beaucoup ont voulu que je mette tout dans un livre pour aider plus d'un, pour aider la population, parce que les gens en auront besoin pour la réussite. Les comportements que doivent avoir les parents sur les enfants pour les aider à ne pas devenir timides dans leur vie. Vous savez, la timidité ne rend pas service à quelqu'un. Beaucoup de personnes ont demandé à ce que j'aide d'autres personnes à travers mon histoire. Raison pour laquelle j'ai voulu partager mon vécu avec tout le monde. Voilà. En résumé, ça part de l'enfance à l'adolescence. L'enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle leçon on peut tirer? Quelle est cette leçon qui peut aider quel enfant? Quelle est cette leçon qui peut aider les parents? Quelle est cette leçon qui peut aider les enfants qui sont nés dans une grande famille, dans la cour commune d'une très grande famille? Une famille d'Ossa, de Rasoukom, petite fille qui était née et qui a vécu, quand elle était tout petite, certaines choses qu'elle a vues et qui a agi sur elle. Et pas le hasard n'existe pas, disent les spiritualistes. Oui, ce hasard n'existe vraiment pas quand la petite fille, étant en train de grandir, a vu un monsieur un jour qui lui a demandé, vous savez, certains ont des dons. Le monsieur m'a regardé et m'a dit, toi, dis-moi, ton papa et ta maman vivent encore ensemble? Je dis oui. Il y a eu un problème avec eux, là, où tu es? Je dis non, ils vivent bien, tout va bien. Je dis non. Arrivé à la maison, demande à ta maman ou à ton papa, quand tu étais tout petit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, arrivé à la maison, mon papa ne vivait pas ici avec nous. J'ai posé une petite question à ma maman qui a commencé par me dérouler les choses. Et on dirait que c'est tout de suite que la chose se passait. Je pleurais comme si c'est tout de suite que je vivais la situation. Et je t'ai retourné. J'étais en formation, j'étais retournée à mon lieu de stage et j'ai dit, oh monsieur, oui, vraiment, ma maman m'a raconté. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'oublie pas, j'avais même demandé à maman pourquoi elle ne m'avait pas laissé et parti. Elle m'a dit non. En tout cas, beaucoup de choses se sont passées. J'ai conclu que quand vous avez des enfants, il y a certains comportements qu'il ne faut pas avoir. Ça peut agir. Même si vous voyez que l'enfant est tout petit, il ne comprend rien. C'est faux. L'enfant comprend beaucoup de choses. Tout ça est regroupé dans un livre. Et de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence au mariage, chaque vécu de ma vie a donné une leçon avec laquelle j'arrive à aider et petits, et enfants, et parents. Et beaucoup m'ont demandé d'essayer de voir comment faire pour aider aussi d'autres personnes. Raison pour laquelle mon livre a parlé de moi, mais a donné beaucoup de leçons. Tout le monde. Donc, le livre parle de l'adolescence, de l'enfance, de la puberté, de la vie active, comment vivre avec les collègues, quelles difficultés. En tout cas, moi, je n'ai jamais rien eu facilement dans ma vie. J'arrive à avoir ce que je veux, mais c'est toujours avec des difficultés. Tout ce que j'ai eu dans ma vie a été toujours difficile, mais Tao, c'est peut-être mon karma. J'ai vécu peut-être quelque chose dans l'autre vie passée. Et je paye maintenant. J'arrive toujours à avoir ce que je veux. Mais avec difficulté. Même mon mari, je ne l'ai pas eu facilement. En étant sous le toit d'un grand maître spirituel, un homme populaire, un homme spirituel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était pas facile. Des attaques de partout. Des attaques de partout, dans tous les sens, dans toutes les formes. C'est pas facile d'être avec un homme spirituel. Ça aussi, c'est un karma que je paye. Moi, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu. Ça vous fait rire aujourd'hui parce que vous avez parlé de votre histoire. Ça me fait rire, mais ça me fait pleurer aussi. Oui, j'ai constaté. J'ai constaté. Voilà beaucoup d'émotions dans ce studio. Voilà c'est pourquoi ce livre, dont le nom vous sera donné très bientôt. Le livre va apparaître le 7 décembre. On a le 7 décembre, le livre va apparaître. Par la grâce de Dieu, le livre va apparaître le 7 décembre.
décembre au rôle des Arts de Cotonou et nous invitons tous nos internautes, tous nos lecteurs, tous ceux qui sont accros de l'histoire d'une vie de couple de venir. Tous ceux qui vivent dans les couples et nous qu'à venir le 7 décembre, le coach Osé Défi va nous parler de son histoire, va nous présenter le nouveau bébé qui va apparaître ce jour. Et vous allez nous montrer à la face du monde, devant les caméras, et le livre parle de vous, c'est que c'est vous, Isabelle. Le livre peut porter le nom Isabelle? On verra bien. D'accord, le coach Osé Défi dit on verra bien. On ne va pas dévoiler tout le 7 décembre. Ceux qui vont venir connaîtront le nom du livre qui va apparaître le 7 décembre. Coach Osé Défi, excusez-moi, vous êtes une femme naturelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes naturelle comme ça? Parce que beaucoup de femmes disent vous êtes belle, vous êtes tant. Et quand on vous donne des compliments comme ça, quand vous regardez dans le miroir, c'est l'éducation qui vous a amené là, ou bien vous avez choisi d'être naturel, que noir. Pourquoi vous n'avez pas cherché à changer votre peau? Vous savez, quand je grandissais, oui. Un de mes enseignants a demandé un jour, toi viens, pourquoi Isabelle? Pourquoi ce nom? Ah ouais? Pourquoi Isabelle? Pourquoi on t'appelle Isabelle? Je dis, mais je ne sais pas. C'est mon papa qui m'a donné le nom. Et j'ai demandé à mon papa, pourquoi ce nom? Pourquoi tu m'avais donné Isabelle? Parce que c'est pas... Il n'a pas pris le nom dans le calendrier. Sur le calendrier, il a pris, vous verrez, Isabelle le 22 février, mais moi je suis née le 14 mai. D'accord? Donc mon papa m'a dit, au moment où tu étais née, il y avait beaucoup d'autres filles, bébés, garçons aussi. Mais j'ai regardé dans toute la salle, tu es la plus belle des bébés filles. Tu étais grosse, bien potelée, très jolie, avec des cheveux. Et le nom m'est venu dans la tête, j'ai dit Isabelle. La fille, elle est belle. Je suis née naturellement belle, avec mon teint noir, bien ciré, très jolie. Et en grandissant, j'étais très belle. Je le sens moi-même. Je suis fière quand on me regarde. On me dit, mais tu as une taille moyenne, tu es jolie, tu es ci, tu es ça. Mais je suis fière. Et je remercie la nature de m'avoir conçue avec cette beauté unique. Même en blouse, vous savez, à l'INMES, j'ai fait l'INMES. J'ai fait ETLAM, École des techniciens du laboratoire d'analyse médicale. Même dans notre blouse où on mettait les tabliers bien attachés comme ça, sur les lieux de stage, mes gens, avec plein de copines, ils me disent, mais la fille noire, elle est jolie, regarde-moi. Elle est comme une bouteille de Coca-Cola. Et j'en étais fière. Wow. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'étais fière, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc voilà, je suis naturelle. Les gens m'apprécient. Mais qu'est-ce que j'irai chercher encore à vouloir